Peu après la fermeture des bureaux de vote, les premiers résultats laissent peu de place au doute. La coalition conservatrice du Parti libéral-démocrate et du Parti Komeito, menée par Shinzo Abe, remporte la majorité des 2/3 des sièges au Parlement. Le Premier ministre japonais, qui avait convoqué des législatives anticipées, a gagné son pari. Une large victoire qui lui permet d'asseoir sa politique de fermeté affichée face à la Corée du Nord. Et tenter de réformer l'article 9 de la Constitution pacifiste qui interdit au Japon depuis la Seconde Guerre mondiale d'avoir recours à la guerre pour résoudre des conflits. Une réforme dont la complexité a été clairement exprimée par le Premier ministre dans son discours de victoire. J'espère mettre fin au débat qui agite ma génération concernant nos forces de défense, qui travaillent dur 24 heures sur 24, 365 jours par an, au beau milieu de tensions avec la Corée du Nord, à savoir si tout cela est constitutionnel ou non. Au pouvoir depuis fin 2012, Shinzo Abe, 63 ans, pourrait ainsi rester à la tête du pays jusqu'en 2021, atteignant ainsi le record de longévité d'un Premier ministre japonais. Il devra également amorcer une transformation de la société japonaise qui s'interroge sur son modèle. Nous avons également discuté de la façon dont nous surmonterons le vieillissement et la diminution de la population et construirons l'avenir du Japon. Nous avons centré nos discussions sur ces thèmes. Toute la journée, des millions d'électeurs se sont rendus aux urnes sous des pluies diluviennes, à l'approche d'un puissant typhon sur l'archipel.